monsieur, bonjour. Bienvenue aux 12 heures de ce 16 septembre à la une de l'actualité. Poursuite du débat général autour du plan d'action du gouvernement à l'APN. Ce matin, c'était au tour des présidents des groupes parlementaires de décortiquer la feuille de route de l'exécutif. Le point avec Amina Zahouf en direct de l'hémicycle dans quelques instants. Visite à Alger du vice-président du Conseil présidentiel libyen Moussa Al-Kouni a indiqué que sa visite visait à informer le président de la République Ahmed Tebboune de nouveaux éléments concernant la question libyenne. Nous l'écouterons tout à l'heure. Réception de plus de 470 établissements en prévision de la rentrée scolaire. Illustration à Blida, la wilaya bénéficie de 16 nouveaux groupements. Les détails dans ce journal. Et puis, gros plan sur l'Institut national de recherche forestière. À travers ses différentes antennes, l'INRF s'occupe de la valorisation des espèces et leur développement pour répondre aux besoins nationaux. Reportage au centre de Djidjel. Nous irons à Adrar à la fin de notre journal à la découverte de Zawiyat Cheikh Sidi Ahmed Didi avec ses nombreux disciples et ses précieux manuscrits. Elle contribue au rayonnement culturel dans la région. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, l'Assemblée populaire nationale, les débats se poursuivent autour du plan d'action du gouvernement. La feuille de route de l'exécutif en 5 axes est décortiquée par les présidents des groupes parlementaires. Attendu ensuite l'intervention du Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman, pour répondre aux préoccupations des députés avant le vote final. Pour plus de détails, nous retrouvons Amina Zahouf en direct de l'hémicycle. Amina, bonjour. Sur quoi, ou plutôt autour de quoi ont tourné les interventions des présidents des groupes parlementaires ce matin? Bonjour Sabrina. Alors les chefs des groupes parlementaires ont exprimé leur satisfaction quant au plan d'action du gouvernement et notamment en ce qui concerne la consolidation de l'état de droit, la rénovation de la gouvernance, mais aussi la politique étrangère et le renforcement de la défense et de la sécurité nationale. Ils ont par ailleurs exprimé un manque de visibilité quant aux sources de financement et aux délais de réalisation du plan d'action du gouvernement, notamment en cette conjoncture sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Il est également à souligner que le plan d'action du gouvernement souligne que malgré justement cette conjoncture actuelle accrue par les contraintes liées au manque, à la baisse des recettes budgétaires de l'État, le gouvernement s'engage à prendre en charge les impacts socio-économiques de la situation actuelle. Merci Amina Zahouf. Je rappelle que vous êtes en direct de l'Assemblée populaire nationale où se poursuit aujourd'hui le débat général autour du plan d'action du gouvernement. Et le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fennich, a présidé ce matin la première séance de la deuxième conférence des présidents de tribunaux, de conseils constitutionnels et de cours suprêmes des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Celle-ci se tient par visioconférence. Kamel Fennich a réaffirmé le soutien de l'Algérie à cet espace de partage et d'expérience, de connaissance entre les pays membres. Il a également exposé l'expérience algérienne en matière de promotion des droits de l'homme et droits civiques et politiques. Et dans l'actualité également, arrivé ce matin à Alger du vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa Al-Kouni, dans le cadre d'une visite officielle. Il a été accueilli à l'aéroport international Houari Boumediene par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, le vice-président du Conseil présidentiel libyen a indiqué que sa visite d'une journée visait à informer le président de la République, Ahmed Tebboune, de la teneur de ses déplacements dans les pays voisins au sud de la Libye, d'autant que le président Ahmed Tebboune s'intéresse à tous les détails concernant la question libyenne. Je vous invite à l'écouter. نحن هنا في زيارات المتتالية والمستمرة إلى الجزائر
Nos visites successives en Algérie entrent dans le cadre des échanges et de la concertation et visent à informer de la situation en Libye et de nos relations avec les pays voisins, notamment après ma visite dans les pays voisins au sud de la Libye. Je suis ici pour rencontrer le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour l'informer de la teneur de ses déplacements et des développements en Libye, d'autant que le président Tebboune s'intéresse à tous les détails concernant la question libyenne. Il y a de nouveaux éléments dont il faut informer le président Tebboune pour en discuter et nous concerter à leurs propos. Il sera également question des relations bilatérales et de la coopération avec l'Algérie. مستجدات كثيرة لابد أن نطلع الرئيس عليها ونتشاور ونتحدث فيما يتعلق بها وأيضا ما يتعلق ببلدينا. À la suite, le chef de la diplomatie algérienne, Abdel Lamamra, a eu des entretiens avec Moussa El-Kouni, vice-président du Conseil présidentiel libyen, qui est en visite en Algérie. Les deux parties ont discuté des relations bilatérales et de questions d'intérêt commun ainsi que des questions régionales. Voilà pour l'activité officielle. Élection locale du 27 novembre, fin hier de la révision exceptionnelle des listes électorales, une opération qui a suscité de l'engouement près des commissions de l'ANI. Exemple à Djelfa, où Mounir Larej était présent lors de ce dernier jour. Il a également rencontré un jeune qui s'inscrivait pour la première fois. Reportage. La wilaya de Djelfa compte un corps électoral très important avec plus de 512 000 électeurs inscrits. Depuis le début de la révision exceptionnelle des listes électorales, le 5 septembre dernier, le service des statistiques et des élections a connu une grande affluence de citoyens pour des inscriptions, des changements de résidence et des radiations. Tous les moyens logistiques et humains ont été mobilisés. رانا 7000 سجلت في وليدي اللي تخرجت هاني سجلته عطاو لي الروسي تاعو هذا وليدي هذا اللي سجل كيما درنا حنا الواجب تاعنا. Hier mercredi, profitant des dernières heures avant la fin de cette opération, accompagné de son père, Neil, âgé de 24 ans, vient pour un changement de résidence de la commune de Guettara à celle de Djelfa. C'était rapide, ça m'a pris quelques minutes. On m'a demandé un extrait de naissance, une fiche de résidence et une photocopie de la pièce d'identité. Oui, pour le changement de résidence. Autant que jeune âgé de 24 ans, je suis plus que sûr que la jeunesse qui prendra le relais a un potentiel terrible et sera à l'origine d'un grand changement. Et pour qu'il y ait ce changement, il faudrait que ces jeunes se portent candidats. Et ici à Djelfa, comme partout ailleurs dans le pays, la jeunesse est consciente de sa force pour le changement. Et d'ailleurs, ces mêmes jeunes qui aspirent à un lendemain meilleur portent beaucoup d'intérêt aux prochaines échéances locales du 27 novembre 2021. J-5 avant la reprise des cours, plus de 470 nouveaux établissements scolaires réceptionnés cette année. Exemple aux nouveaux pôles urbains de Blida, la wilaya a bénéficié de 16 groupements scolaires. Abdelmajid Benrassi. Le nouveau pôle urbain Safsaf dans la daïra de Meftah est désormais doté de ses propres établissements scolaires. Des infrastructures devenues nécessaires dans ce pôle qui compte des centaines de nouvelles habitations avec des centaines d'élèves de tous les paliers à scolariser. Le pôle d'Safsaf compte plus de 10 000 logements qui seront distribués dans les tout prochains jours. Ce qui a conduit à la réalisation de 8 structures de l'éducation, dont 3 établissements réalisés par l'ADL qui sont achevés. Il restera 2 lycées, 3 CEM et 2 écoles primaires qui sont en cours de réalisation. Plus loin, à Bouinan, dans la nouvelle ville, ce sont 4 groupements scolaires, 2 lycées et 2 collèges qui ont été réalisés au grand bonheur des nouveaux habitants de ce nouveau pôle urbain. Nous sommes des nouveaux habitants. Tout est disponible pour nos enfants, le lycée, le collège et l'école primaire qui sont à proximité. Je suis venu inscrire ma fille en première année de lycée. Le lycée est parfait et situé à proximité de la maison.
La wilaya de Blida a bénéficié cette année de 16 groupements scolaires, 73 classes d'extension et 6 cantines scolaires, en plus de 8 collèges pour le moyen et 4 lycées. Une bonne nouvelle pour les élèves et les parents à la veille de la prochaine rentrée scolaire. Agriculture, l'heure est au bilan des Tamanrah 7 précisément. On enregistre une belle saison malgré le stress hydrique. C'est le cas en tout cas pour Ammi Slimane, comme vous allez le voir dans ce reportage. Commentaire de Yamina Saïdji. Tazrouk, wilaya de Tamanrah 7. Ici, l'agriculture connaît une réelle dynamique malgré toutes les difficultés. Ammi Slimane a réussi à atteindre ses objectifs cette année. Nous produisons de la grenade et du raisin. La production a dépassé les 10 quintaux cette année. Une production fluctuante à cause du climat de la région, aggravée cette année par une faible pluviométrie. De nombreuses plantations n'ont pas résisté. Cette parcelle est réservée d'habitude aux produits maraîchers. Cette année, nous n'avons malheureusement pas pu exploiter le terrain en raison du manque d'eau pour l'irrigation. En plus du problème d'irrigation, nous avons un manque d'approvisionnement en engrais. Nous avons fait une commande en mars dernier. À ce jour, nous n'avons toujours rien reçu. Nous sommes obligés de nous procurer de l'engrais en dehors de la wilaya. Les agriculteurs de la région ont l'habitude de cotiser pour acheter des engrais dans la wilaya de Béjaïa ou de Moslaganem, mais cette opération est coûteuse pour les petits producteurs. L'intérêt des agriculteurs et leur volonté de travailler la terre les poussent, malgré les difficultés rencontrées, à poursuivre leurs efforts pour produire plus. Gros plan ce matin sur le travail de l'Institut national de recherche forestière. À travers ses différentes antennes, l'INRF s'occupe de la valorisation des espèces et leur développement pour répondre aux besoins nationaux. Reportage au centre de Djidjel par Seham Kenouch. À Djidjel et plus exactement à Laouana, une antenne de l'Institut national de recherche forestière, INRF. Une antenne très active dans les domaines de la recherche et de la biotechnologie forestière. Sa vocation, l'étude et le suivi ainsi que l'amélioration des espèces. Le travail se fait en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de l'Agriculture. Nous avons ici, dans le cadre de la valorisation des espèces invasives et envahissantes, donc notre travail, ça fait partie de notre activité. Nous travaillons à valoriser ces espèces pour faire du compostage qui va servir donc pour la production de plants en pépinière. C'est le sol blanc. احنا درنا في اطار مشروع بحث مع وزارة التعليم العالي. وش هو الهدف؟ الهدف تاعنا هو نشوفوا لا كولتور تاعو. عنده بعد ايكولوجي اقتصادي؟ بيان سور يخدموا به الارتيزانا يطفروا هذوك كفافي. Une entité de recherche scientifique et pluridisciplinaire, et comme le liège est une espèce prédominante dans la région, une parcelle de terrain lui a été consacrée. On est au niveau d'une parcelle expérimentale de régénération artificielle du chêne-liège. C'est une parcelle qui a été installée en l'année 2000. À l'origine, c'était des plants de chêne-liège élevés en pépinière. Et après une année de croissance, on a planté les plants ici dans cette parcelle et on a fait le suivi, un suivi de 5 ans pour confirmer les résultats de la pépinière. Par la suite, la jeune plantation a évolué en un peuplement, une jeune futée de chêne-liège. L'Institut est doté d'un laboratoire. Certaines analyses et échantillonnages y sont pratiqués pour des objectifs écolo-économiques. Un laboratoire qui prend en compte les orientations du plan d'action forestier. Ici, on est en train de travailler sur la qualité du liège de reproduction. Donc, nous avons ramené divers échantillons de liège à partir des forêts exploitées et on étudie leur qualité pour voir quelles sont les forêts qui donnent du liège de bonne qualité et les lièges qui donnent du liège de bas de gamme. Rappelant qu'à travers le territoire national, 12 autres antennes de l'INRF existent. Elles sont implantées dans les différents écosystèmes
forestiers, stépiques et sahariens. Retour à présent sur le bilan hebdomadaire des opérations menées par les unités de l'armée nationale populaire. Il s'agit notamment d'opérations pour la lutte contre le crime organisé, le narcotrafic et la lutte contre l'immigration clandestine. Yanis Aït-Bilqas. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont appréhendé 4 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont mis en échec, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires, des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue via les frontières avec le Maroc, s'élevant à 12 quintaux et 63 kg de kiff traité, ainsi que 500 g de cocaïne, tandis que 15 narcotrafiquants ont été arrêtés, en plus de 19 471 comprimés psychotropes saisis dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Ingezem, Borjbaji, Mortar et Janet 163 individus et saisi 5 véhicules, 125 groupes électrogènes, 92 marteaux-piqueurs, des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 7 quintaux de mélange d'or brut et de pierre et 1,25 tonnes de denrées alimentaires, alors que 3 fusils de chasse et 51 quintaux de tabac ont été saisis à Betna, Sétif, El Oued et Biskra. De même, des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 16 523 litres ont été déjouées à Tébessa, At-Taraf, Sougaras, Tamanrasset et Janet. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 354 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 32 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Ghardaya, El Oued et Larwat. Sans transition, l'essentiel de l'actualité internationale en bref par Laouf Hamouch. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution prévoyant le renouvellement pour une durée d'1 an, soit jusqu'au 15 septembre 2022 du mandat de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, la MANUL, et a décidé que son dirigeant doit siéger à Tripoli. Créée en 2011, la MANUL est chargée de faire progresser un processus politique inclusif en Libye, d'aider le gouvernement provisoire d'unité nationale à consolider la gouvernance et assurer la sécurité et les mesures économiques dans le pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence à huis clos pour évoquer les derniers tirs de missiles balistiques menés par la Corée du Nord, qui ont suscité la préoccupation de ses membres face à cette menace majeure. La Corée du Nord et la Corée du Sud ont procédé toutes deux mercredi à des tirs de missiles dans ce qui ressemble à une véritable course à l'armement entre ces deux pays toujours techniquement en guerre. À l'occasion de la semaine de la mode à Londres, un collectif de couturiers de rue raccommode ses vêtements en public, assis dans une rue passante du sud de Londres, avec comme message « Recousez-le, ne le jetez pas ». L'événement a pour but de montrer qu'il existe une alternative à l'achat de vêtements jetables et bon marché en réparant. La responsable de cette initiative assure que des lignes de couturiers de rue similaires se sont formées dans une 50aine de villes du pays et une quinzaine d'autres pays le même jour. En Finlande, une rage room permettant aux clients d'évacuer leur colère post-pandémique à l'aide d'une batte de baseball rencontre un franc succès auprès des habitants de ce pays nordique. L'établissement affiche complet depuis son ouverture cet été. 4 touristes spatiaux américains ont débuté cette nuit un incroyable voyage en apesanteur dans un vaisseau de SpaceX. Ils doivent passer 3 jours en orbite autour de la Terre sans aucun astronaute professionnel à bord. Une première historique. La fusée Falcon 9 a décollé à 1h du matin, heure algérienne, dans un grondement et une boule de feu illuminant la nuit. Quelques minutes plus tard, le premier puis le second étage de la fusée se sont séparés, laissant la capsule Dragon et ses passagers seuls dans le cosmos. SpaceX prévoit d'ores et déjà d'autres vols de tourisme spatial, le prochain dès janvier 2022, avec 3 hommes d'affaires à bord.
Retour dans le pays pour aller à Adrar et on vous emmène en visite dans la Zawiya, dans Zawiya Sidi Cheikh Ahmed Didi à Tamantit, l'une des plus célèbres au monde dans l'enseignement du Saint-Coran. Elle accueille régulièrement des disciples en quête de maîtrise de la religion et de connaissances scientifiques et pour cause, elle abrite de précieux manuscrits. Waiba Mezouj, Samir Hadjamar. Des siècles des Lumières, témoins de la pensée des hommes et de l'expansion des sciences et des arts. Les manuscrits les plus anciens en Algérie se trouvent entre autres dans les bibliothèques de la wilaya d'Adrar. Celle de Cheikh Ahmed el-Habib, ben Mohamed ben Ibrahim, ben Abdallah el-Belbali, dans l'Aqsar Koussem, dans le Touat, a été fondée en 1860 et elle en est le témoin. C'est Ba Sidi Abdallah qui a constitué cette bibliothèque. Il a ramené ses deux fils qui étudiaient à Melouka. Il leur a acheté cet endroit pour leur apprentissage. Avec le temps, les cousins les ont rejoints, puis d'autres encore. Sidi el-Habib el-Belbali a enseigné dans cette école. Et de cette école sont sortis de nombreux érudits de renom, parmi lesquels figure Sidi Ahmed el-Tamarti, Cheikh Sidi Ahmed Didi, de Tamantit, reconnu comme un saint et un wali. Il a été le maître spirituel de Cheikhna Sidi Mohamed Belkbir. 215 manuscrits sont précieusement entreposés dans la bibliothèque de Cheikh el-Belbali. Des manuscrits dédiés aux langues, à la grammaire, à l'astronomie, au fiqh, aux arts, conservés et protégés par la descendance du Cheikh. Le manuscrit le plus important que nous possédons dans notre bibliothèque est Roniet al-Muqtasad fi Mahalla fi Tawat min Qadaya wa Masail, écrit par Cheikh Sidi Mohamed ben Rahman al-Balbali, surnommé Sidi el-Hajj. Notre cher Sidi Mohamed al-Tayyib a, Dieu merci, pu protéger ce patrimoine. Nous le remercions sincèrement. Il a été notre maître spirituel. Grâce à lui, nous avons eu le meilleur apprentissage pour la lecture du Coran et du fiqh. La bibliothèque de Sidi el-Habib el-Belbali est incontestablement un trésor du patrimoine culturel et cultuel de l'humanité. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Amal Haribi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.